Bonjour à tous, dans les prochaines vidéos vous allez voir comment on fait une titration, comment on utilise la méthode de titration. Comme cette méthode touche à votre dosage, il est préférable d'en parler à votre médecin. Bonjour à tous, alors maintenant vous avez eu une vision d'ensemble de ce que pouvait représenter un sevrage. Vous savez que les principes de base c'est de diminuer de 10% par palier de 15 jours, 10% de la dose en cours. Maintenant, il vous faut encore les méthodes pour arriver à diminuer de 10% sur un comprimé ou sur des gouttes ou sur une capsule, ce qui est un peu compliqué. C'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, donc d'utiliser les méthodes de titration pour diminuer de 10% de votre dose en cours. Il existe plusieurs méthodes. Je vais vous présenter d'abord celle vraiment qui représente une diminution de 10% tous les 15 jours. Alors voici une représentation graphique de ce que peut représenter le sevrage et les diminutions. Donc sur l'axe vertical, vous avez les fractions de dose. Donc au départ, vous êtes à 100% de votre dose et ensuite ça diminue. Sur l'axe horizontal, vous avez les semaines. Vous avez trois courbes. La première, c'est la bleue, qui passe en fait exactement sous la rouge et qui va jusqu'à 104 semaines. Ça correspond à une diminution de 10% tous les 15 jours. Cette courbe va un peu loin, ça fait 104 semaines. Je vous propose de l'adapter et puis de la faire vraiment faire une petite courbe plus courte sur la fin. Donc en fait, c'est la réduction adaptée que je vous propose. C'est cette courbe orange qui fait des diminutions donc de 10% tous les 15 jours jusqu'à la 48e semaine et ensuite on fait des diminutions un peu plus rapides. Tout ça, pour savoir exactement comment se passent les diminutions sur la fin, ce sera indiqué dans la feuille que vous pouvez cliquer sur le lien en dessous dans la description. Alors, la troisième droite représente des diminutions un peu différentes, ce ne sera pas sur 15 jours, ce sera des diminutions qui se feront tous les jours. On change aussi le volume dans lequel on fait les diminutions. Donc là, ce sera 300 ml total et on enlèvera 1 ml par jour. Et ça vous donne une courbe beaucoup plus droite. Maintenant, je vais plutôt vous présenter la diminution adaptée, c'est-à-dire qui part au départ par la diminution de 10% tous les 15 jours et ensuite on adaptera sur la fin. Passons à la pratique. Voilà, donc on va commencer à faire les diminutions avec la courbe adaptée. Donc on va faire une titration de 10% au début et ensuite on adaptera sur la fin. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, tout est expliqué sur cette feuille. Vous la trouvez en lien dans la description. Par exemple, maintenant je suis à 20 mg de benzodiazépine. Je rentre dans le programme qui est toujours, vous avez un lien en bas qui correspond au programme qui va vous sortir cette fiche-là. Donc dans mon programme, je rentre que j'ai 20 mg au départ, comme dose initiale. Je commence le 20 août 2012, et puis la dilution se fera dans 100 ml. Donc je dois rentrer juste ces trois chiffres. Ma dose initiale, la date du jour, et vous rentrez 100 ml. Votre tableau va se faire, et voilà ce qui va vous être proposé. Dans la première colonne, vous avez les semaines. Comme on fait des diminutions toutes les 15 jours, ce sera 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines. Donc ça correspond au palier que vous avez dans la colonne juste à côté. Les dates de diminution vous seront proposées à côté, donc pas besoin de réfléchir, vous diminuez à la date proposée. Votre dose de départ, qui est de 20 mg, et puis le programme vous dira où vous en êtes en milligrammes à chaque diminution. Il vous le représente encore en fractions. Et maintenant, voilà ce qui nous intéresse pour pouvoir faire ces diminutions. Donc la première colonne là, c'est le volume en millilitres à prendre, donc c'est ce que vous devez avaler, c'est votre dose quotidienne. Et les volumes à jeter, c'est ce qu'on va à chaque fois réduire du volume initial. Vous savez, c'est les 10% qu'on va diminuer chaque fois. Donc là, vous suivrez simplement le volume à prendre et le volume à jeter. Maintenant, je vais vous montrer ce que représente le volume à prendre et le volume à jeter. Alors voilà le matériel dont vous aurez besoin. Alors une seringue graduée à 10 ml que vous trouvez dans toutes les pharmacies. Vous pouvez en prendre une plus grande, ce sera pour retirer
plus de millilitres quand vous arriverez vers la fin. 2 cuillères, vraiment 2 cuillères identiques, il faut qu'elles aient la même courbure chacune. Un pot de confiture, moi j'ai mis un trait à 100 ml, ce qui correspond à 1 déci pour être sûr que j'ai chaque fois la bonne quantité. Un récipient gradué qui vous permettra de mesurer les 100 ml, les 1 décilitre. Vous pouvez choisir un très large, un plus petit, c'est vraiment comme ça vous convient. Plus ils sont étroits, plus ce sera facile à mesurer. Dernière chose que je vous conseille, c'est d'avoir une bouteille d'eau. Parce que si vous commencez à mesurer l'eau au robinet directement, ça va être très difficile d'atteindre les 100 ml. Vous pouvez aussi diluer votre comprimé ou vos gouttes dans le lait. Donc maintenant on va commencer. On va mesurer nos 100 ml. Vous prenez votre récipient gradué pour mesurer l'eau et puis vous mettez vos yeux à la hauteur du trait. Et là, vous versez. Voilà, on est exactement à 100 ml. Si vous avez de la peine, vous pouvez aussi remplir un peu plus bas et puis utiliser une seringue pour remplir la fin. Maintenant, donc ça va être notre solution de 100%. Voilà, donc maintenant on va écraser notre comprimé. Donc vous pouvez soit écraser votre comprimé avec un marteau, un pilon, avec une cuillère sur une table, mais voici une autre technique avec les 2 cuillères identiques. Vous prenez votre comprimé, vous prenez le bocal dans lequel va arriver tout le mélange, vous mettez votre comprimé dans la cuillère, vous prenez la deuxième cuillère identique que vous mettez par-dessus et vous écrasez. Vous mettez bien les 2 pouces de chaque côté, vous faites bien écraser, vous faites glisser, ça fasse une fine poudre. Plus vous écrasez, plus la poudre sera fine. Ensuite, il va falloir mettre cette poudre dans le bocal ici. Alors, vous pouvez, soit, moi je tiens avec les 2 mains, c'est peut-être pas le mieux. Prenez votre mesure de 100 ml d'eau que vous versez par-dessus. Voilà, le premier petit coup. Et le deuxième, vous versez déjà un peu et vous finissez avec les... Voilà, ça votre mélange est fait. Ça c'est une première méthode. Je vous montrerai après une autre si ça vous paraît compliqué. Maintenant vous agitez vraiment bien pendant 30 secondes. Vraiment que le mélange soit vraiment bien homogène. Quand vous allez retirer tout ça, que ce soit ok. Ensuite vous ne laissez pas trop retomber. Vous ouvrez tout de suite. Vous prenez votre seringue graduée et vous retirez vos 10 ml. Vous allez un petit peu plus loin que le trait des 10 ml. Vous repoussez jusqu'aux 10 ml. Et puis vous jetez. Donc ça c'est la fraction à jeter. Ça c'est votre dose quotidienne. Donc là ça peut se conserver au réfrigérateur. Si vous devez le prendre en 2 fois, vous prenez la première fois la moitié. Donc là on n'a plus que 90 ml vu qu'on a retiré 10 ml. Donc vous avez 90 ml. Si vous devez prendre en 2 fois, vous prenez 45 et 45. Si vous devez prendre en une fois, vous buvez simplement ça. Une fois que vous avez bu ça, vous devez bien, ça va rester un petit peu dans le fond, donc remettez un peu d'eau et rebuvez encore une fois. Voilà, donc ça c'était pour enlever 10% de votre première dose. Sur 100 ml, vous avez enlevé 10 ml. Maintenant, comment faire par la suite? Donc là, vous réfléchissez pas trop, vous vous fiez au tableau que je vais vous remontrer. Alors, on a fait le premier palier, on a gardé les 90 ml, donc les à prendre, volume à prendre, c'est ce que vous avalez, c'est ce qu'il y a là-dedans.
et on a jeté les 10 ml. 15 jours plus tard, vous gardez maintenant pendant 15 jours ce dosage-là. 15 jours plus tard, vous devez prendre 81 ml, donc en jeter 19. Donc vous retirez avec la petite seringue vos 19 ml, une fois 10 et une fois 9 que vous jetez. Maintenant, si ça vous paraît un peu compliqué d'écraser avec les 2 cuillères votre comprimé, il y a une autre méthode qui est conseillée, c'est de mettre votre comprimé dans l'eau ou le lait, soit selon votre choix, le jour avant. Donc vous prenez votre comprimé, vous le mettez dans les 100 ml, vous fermez votre bocal, vous le mettez au frigo. Le lendemain, vous le reprenez, et puis là, vous voyez que souvent il peut y avoir des petits morceaux. Je ne sais pas si on voit bien. Ça peut être la pellicule externe du comprimé. Donc vous inquiétez pas, ça pose pas de problème. Là, de nouveau, n'oubliez pas, avant d'enlever vos 10%, agitez. Parce qu'il faut vraiment que le mélange soit homogène. Agitez pendant 30 secondes, 1 minute. Donc vous faites pendant 30 secondes, 1 minute. Et tout de suite, de nouveau, vous retirez vos 10 ml pour la première diminution. Si vous êtes à la première diminution. Un peu plus loin que 10, vous repoussez, vous jetez. Et ce qui reste, c'est votre dose quotidienne pour un jour. C'est pas très joli, mais efficace. Alors voilà, maintenant vous avez vu comment on fait une titration avec une méthode pour diminuer de 10%. Maintenant, pour que ce soit beaucoup plus facile, il y a les liens en bas qui vous donnent tout le programme, toute la feuille que je vous ai présentée. Vous rentrez simplement la dose à laquelle vous partez, la date à laquelle vous commencez et les 100 ml qui correspondent au volume par lequel on va commencer. Donc vraiment, fiez-vous aux liens, suivez le programme et puis j'espère que je vous ai donné assez d'informations pour vous en sortir. Bon courage, n'hésitez pas à vous informer toujours plus, c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux. À bientôt.